Le président américain Donald Trump a officiellement présenté son plan de paix pour Gaza hier. Annalisa Capellini, est-ce que c'est une vraie chance pour la paix? On n'est qu'un pas d'une paix éternelle, c'est ce que nous dit Donald Trump. Certes, la promesse est forte, mais c'est vrai que malgré les critiques qu'on peut apporter au plan de paix présenté hier, malgré la stratégie Donald Trump, on sait qu'il veut son prix Nobel de la paix, eh bien c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de la fin de ce conflit qui dure depuis bientôt 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on a dans le plan? Eh bien, il y a la condition essentielle pour Israël, la libération de tous les otages encore aux mains du Hamas, et puis la démilitarisation du Hamas qui sera écartée de toute gouvernance future de la bande de Gaza. Justement, pour cette gouvernance de la bande de Gaza, il y aura d'abord une phase plutôt humanitaire avec une force de sécurité intérimaire, et puis une phase de gouvernement temporaire placée sous la supervision d'un comité de la paix présidé par Donald Trump lui-même, et dans lequel il y aurait de la place pour plusieurs grands noms occidentaux, notamment celui de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Selon Tony Blair, d'ailleurs, ce plan de Donald Trump est audacieux, intelligent. C'est en gros la seule voie possible vers la paix. Même son de cloche pour le président français. Selon lui, Israël doit s'engager sur cette voie et le Hamas n'a plus d'autre choix que d'accepter ce plan de paix. Soutien de la France, soutien du Royaume-Uni, mais aussi soutien des pays arabes. Absolument, notamment du Qatar. Pourtant, vous vous rappelez, les relations entre le Qatar et Israël étaient très tendues après la frappe menée par l'armée israélienne à Doha pour viser des responsables du Hamas. Eh bien, page désormais tournée, puisque hier, Donald Trump, dans le bureau ovale, a obligé Benyamin Netanyahou à appeler pour s'excuser son homologue qatari. Le Qatari qui, lui, a accepté de continuer à jouer un rôle essentiel de médiation dans ce dossier. Mais au-delà du Qatar, il y a un vrai consensus dans le monde arabe musulman pour ce plan de paix. Donald Trump a fait un vrai travail diplomatique la semaine dernière. Il leur a présenté le plan de paix en marge de l'Assemblée des Nations Unies. Aujourd'hui, il y a 8 pays arabes et musulmans, dont l'Égypte, dont l'Arabie Saoudite, qui se font d'un communiqué pour saluer les efforts de Donald Trump pour la paix. Ils soutiennent donc ce plan. Le Hamas est clairement au pied du mur. Absolument, c'est là la grande incertitude. En acceptant ce plan, le Hamas signe en quelque sorte son arrêt de mort. Il n'y a aucune porte de sortie pour les hommes du Hamas. C'était une des conditions de Benyamin Netanyahou, sauf éventuellement une amnistie, mais c'est encore une hypothèse très très lointaine. Donc pour le Hamas, c'est la capitulation totale avec la libération des otages, avec l'abandon de toute revendication sur la bande de Gaza. Alors, on sait que le Hamas, même affaibli, reste une organisation quand même extrêmement puissante. On l'imagine mal signer le plan en l'état sans essayer de négocier un tout petit peu plus, au moins pour quelques-uns de ces têtes d'affiche, ce qui laisserait les mains libres à Benyamin Netanyahou. Il a mis en garde hier soir, si le Hamas rejette le plan ou s'ils disent qu'ils vont l'accepter, ensuite ils font tout pour essayer de l'éviter, eh bien Israël va terminer le travail dans la bande de Gaza tout seul. Donald Trump qui a assuré son soutien total à Benyamin Netanyahou au cas où le Hamas n'accepterait pas le plan. Merci beaucoup Annalisa Capellini.